voir, mais là je suis de retour de concours, et oui encore, donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo n'est pas un vlog concours, parce que c'est vrai que vous en avez fait pas mal ces derniers temps, mais je voulais quand même dire que j'étais super fière d'Edition, puisque j'ai fait l'As 2 avec lui, et il était sans faute, il était super bien. J'ai fait aussi la PLT avec Desireless, vous avez été très nombreux à me dire que ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu Desireless en concours, donc du coup je mettrai la petite vidéo. Mais en tout cas aujourd'hui on est là pour une vidéo tournant son cheval, puisque le week-end prochain je suis encore en concours avec Édition à l'international de Canteleu, et du coup comme il ressemble un petit peu à nounours qui commence à faire du poil, bah on va le mettre tout beau. Donc moi je vais me changer, je vais enlever mon blanc, et puis bah je vous laisse avec les vidéos de Desireless. Comme je viens de vous le dire, du coup, on se retrouve sur la piste de Niort à la Tournée des As. Là, je faisais la pélite avec Desireless. Desireless, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de concours. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie parce qu'entre le confinement, le fait qu'il fallait que j'emmène les poneys en ski classique, qu'elle ne peut pas aller en ski classique. Du coup, bref, aujourd'hui, c'était sa reprise parce qu'elle n'avait pas été en concours pendant un petit moment. Du coup, on reprend tranquillement sur Pélite. Là, c'était le deuxième jour. Elle a fait un super parcours. Et on va dire que c'était un petit peu un week-end palomino, puisque j'ai aussi emmené Édition dans la Asponey 2, mais du samedi. J'aurais dû l'emmener le samedi et le dimanche à la base, mais en fait ça n'a pas été possible, puisque je dois partir à Canteleu jeudi, et que du coup, courir Asponey 2 samedi, dimanche, et après partir jeudi, bon je cours pas jeudi, je cours vendredi, samedi, dimanche, mais quand même en fait je pars au CSI de Canteleu, vous aurez sûrement une petite vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas, ou tout du moins des posts Instagram. Mais voilà, du coup, je voulais pas trop le surcharger, le pauvre. Du coup, quand elle a Asponey 2 qu'il a fait le samedi, il a fait sans faute un tour super. Donc je suis super contente de lui aussi. Donc voilà, super parcours comme vous pouvez le voir avec Desireless, ça a été vraiment top, décontractée, en train de sauter comme une championne. Donc du coup j'étais super fière d'elle, je reste sur une émotion très positive de ce parcours. Pour une reprise c'était super, j'ai hâte de la ressortir en concours, de la ramener en concours, parce que franchement on a passé un super moment sur ce tour. Bon, la première chose, quand on tourne à cheval, après on a besoin de le couvrir en général parce qu'il fait un peu plus froid en ce moment. Du coup on a fait petite commande de couverture. Je vais vous montrer un petit peu ça vite fait. Ici on a deux 350 grammes, donc une pour Guetta, une pour Édition. Et ici on a deux plus légères pour les mi-saisons quoi, qui sont du coup des 200 grammes, donc une pour Guetta, une pour Édition. Et en fait ça va permettre, par exemple en ce moment pour passer de l'automne à l'hiver, ou pour passer de l'hiver au printemps quoi. Donc c'est vraiment quand il commence à faire plus chaud ou quand il commence juste à faire plus froid. Et celle-ci c'est pour le vrai hiver quand il fait vraiment froid. Donc là du coup je vais prendre la mi-saison d'Édition. Hop. Donc c'est celle-là. Maintenant on va aller aux écuries chercher le poney et le tondre. Première chose au niveau de la tonte, c'est que on tond les chevaux pour une question pratique. C'est-à-dire qu'un cheval quand il travaille régulièrement, on le tombe parce que comme ça il transpirera moins au travail. Et du coup, il sécherait plus vite, et du coup, pour éviter les coups de froid, c'est très pratique. Donc du coup, conclusion, si un cheval ne travaille pas, il n'a pas besoin d'être tondu. Ensuite, il existe plusieurs types de tonte. La tonte dite tablier, où on dégage du coup les épaules, donc le poitrail, le passage de sangle et sous le ventre. Ensuite, on a la tonte trait, où on va laisser du coup la moitié de la tête, la moitié de l'encolure et le dessus du dos. Ensuite, on a la tonte manteau, où du coup on va tondre la tête, l'encolure, le poitrail, dégager un petit peu sous le ventre, mais on va laisser toute la partie du dos, entre guillemets, comme manteau quoi. Ensuite, on a la tonte de chasse, donc dans ce cas-là, en fait, on va tondre intégralement, sauf les membres et le pad de selle, qui s'appelle donc là où il y a la selle, pour éviter les frottements plutôt que le froid. Et dernièrement, on a la tonte totale. Donc nous Édition, on va lui faire la tonte totale, ou la tonte totale c'est tondre partout, donc c'est-à-dire toutes les parties du corps incluant les membres, sauf que nous Édition on va quand même lui laisser un petit pad de selle parce que sinon il a tendance à frotter au niveau du dos. Donc là j'ai préparé mon matériel parce qu'une fois qu'on va chercher le poney, il faut que ce soit prêt, comme ça on perd pas trop de temps. En premier du coup on a la grosse tondeuse, voilà logique. Ensuite moi j'ai une petite tondeuse de finition pour faire la tête, c'est plus silencieux, pour faire du coup la tête et les petites finitions au niveau du corps. De l'huile pour la tondeuse et une rallonge pour pouvoir brancher la tondeuse. Ce coup-ci c'est tout bon, on va chercher le poney. Première chose, on désensibilise le poney au bruit et au toucher, même si bon, Édition on va pas se mentir, il connaît ça par cœur, il connaît, mais bon on va quand même le faire un petit peu.
conseil de reddition. Dès qu'il entend le bruit de la tondeuse, il sait que c'est parti pour une heure de dodo. Okay. Donc pour les petits conseils, on tourne toujours dans le sens inverse du poil, donc elle tourne dans ce sens-là. Et le deuxième conseil, c'est qu'on essaie de décoller la tondeuse du corps du cheval le moins possible. C'est-à-dire que là par exemple, je vais faire une bande là, et au lieu d'enlever la tondeuse et de revenir là, je vais faire hop comme ça, et après je vais faire comme ça, et après je vais revenir et je vais faire comme ça, et comme ça, et comme ça. On commence souvent par tondre à l'épaule, parce que c'est l'endroit souvent le moins sensible du cheval. Et en plus, du coup, on est dans un endroit un petit peu plus de sécurité où on sait qu'il y a la moindre possibilité de nous taper ou de nous blesser. Donc là on voit quand même que ça va pas mal l'éclaircir à la tonde parce que dessus il n'est pas lumineux du coup. Quand on tourne ça éclaircit. Là on retrouve un peu moins de doré en dessous, un peu plus de blanc. C'est un petit peu dommage, j'ai jamais envie de tourner l'édition parce que sinon il va jamais rester doré comme ça, mais bon, faut bien le faire. En général quand on fait juste le corps extérieur, ça va nickel, tant qu'on suit le sens du poil, on peut pas vraiment faire de grosses boulettes. Par contre, il y a quelques endroits qui sont vraiment sensibles. Ici, puisqu'il y a la peau un petit peu qui pend, qui est un petit peu molle. Du coup, on peut facilement venir les blesser en les piquant avec la tondeuse. Donc, il faut faire très attention. Et ici, au passage de sangle, c'est pareil. Comme on a une peau un petit peu plus... comme vous pouvez le voir, elle pendouille un peu, elle est un peu plus lasse, quoi. Et ben du coup, c'est pareil. Faut faire attention parce qu'on peut facilement les blesser. Et en plus, au passage de sangle, c'est pas top. Du coup... Ces petits trucs là, je viendrai les terminer à la petite tourneuse, à la mini tourneuse tout à l'heure pour pouvoir faire plus simplement, plus précisément et du coup éviter de le couper. Ensuite, un point vraiment assez difficile en tonte, c'est l'encolure. Donc là, d'abord on met la crinière tout du même côté, puisqu'en fait il va falloir venir tondre jusqu'ici, jusqu'à la base du poil ici. Sans prendre les crins parce que sinon ça va faire des petits crins qui rebiquent là et c'est un peu moche. Alors moi, mon astuce, c'est que c'est pas moi qui le fais. Au niveau de la queue, on va former un petit triangle ici de poils. Donc la pointe va être à peu près à ici. Là j'ai fait qu'un côté de triangle, donc là on voit bien. Et l'autre côté du coup va descendre comme ça à peu près quand on fera l'autre côté. Là où on voit bien les avantages d'avoir une petite tourneuse de finition, c'est que c'est super pratique déjà parce qu'elle est petite, elle fait pas beaucoup de bruit. Comme elle est petite, on peut passer partout sur la tête au niveau des endroits sensibles, etc. Et pour les chevaux sensibles au bruit, c'est super pratique pour faire justement les zones sensibles comme la tête. Souvent les chevaux sont un peu stressés, bon lui c'est pas le cas, mais comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus silencieux. Donc là je m'arrête à mi-chemin puisque la moitié est tondue, donc là on voit bien la moitié de la tête ici et toute la moitié du corps, donc les membres, le dos, etc. Et bien sûr, comme je l'avais dit, on laisse du coup le pad de selle, donc en fait c'est juste un petit carré comme ça qui va permettre qu'il ne frotte pas avec le tapis parce que l'édition est très sensible au frottement l'hiver avec le tapis, ça vous fait mal. Et si on va de l'autre côté, on voit vraiment la différence entre tondu et pas tondu. Là il a pas mal de poils quand même. Et de même, là on a un membre tondu et ici un membre pas tondu. Allez, on a encore du boulot parce que on a encore toute la moitié à faire.
Donc là, hop, petite vue dans de notre travail d'équipe. Et oui, parce que vous devez vous en douter, mais on a renforcé un petit peu les mécanismes de surveillance. Du coup, on a une caméra ici qui donne vue sur les écuries. Mais du coup, moi j'en profite, j'utilise ça un petit peu dans les vidéos. Ça reviendra peut-être dans les petites vidéos à venir. Je trouvais ça un petit peu sympa quand même. Bon bah voilà, ça y est, édition, il est tout beau, tout tondu. On va aller le remettre au paddock. Pour résumer, en conclusion, en gros, si jamais vous voulez vous lancer dans la tonte, il faut du bon équipement, donc une bonne tondeuse. Et surtout, il faut bien s'en occuper, bien nettoyer la tondeuse. Hop, les peignes, bien les brosser à chaque fois, passer un petit peu d'huile pour tondeuse dessus, bien les ranger parce que ça fait toute la différence. Si vous tournez votre cheval pour la première fois, ne soyez pas trop ambitieux. Parce que il pourrait être sensible à ça, donc ne faites pas une totale avec les membres et la tête parce qu'il ne pourrait pas trop apprécier ça. Et voilà, là il est tout beau et il y a sa tonte intégrale, il est juste magnifique. Petite parenthèse Divix avant de fermer cette vidéo, pour m'inviter à t'aider à venir, Leïla, donc une abonnée, est très gentiment venue me voir avec sa maman et son petit frère. Et ils ont offert un petit cadeau pour Divix, donc je vais vous le montrer parce qu'il est top. Voilà, donc c'est un petit doudou de l'école singe. Alors moi j'aime bien les doudous de l'école, vous le savez. J'essaie d'en avoir pour chaque poney, mais je les prends au fur et à mesure que ça vient. Et franchement j'aurais pas trouvé mieux pour Divix, je n'en avais pas encore. C'est trop mignon parce que c'est juste un crazy petit singe. En plus les singes, ils sont connus pour être coquins et Divix c'est pile poil ce qu'il est. Donc du coup ça va aller nickel sur son petit licol. Merci beaucoup Leïla. Bon alors Divix, qu'est-ce qu'on dit? Je suis un peu timide là. Non, Divix, tu dois dire merci. D'accord. Merci Leïla. C'est bon là? Je peux avoir un bonbon maintenant? Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais tous de gros bisous.